En 2006, David se présente pour le Sénat de New York. Sa campagne est un succès grâce à son empathie envers les plus démunis et tout le monde pense qu'il va gagner. Il apparaît sur les couvertures de magazines et dans les talk-shows populaires. Mais les choses se gâtent lorsqu'un journal publie une photo de David dans une blague, montrant son arrière-train nu lors d'une réunion universitaire, ce qui ruine sa réputation. Sa réaction furieuse est observée par Harry, qui reçoit un appel mystérieux et mentionne qu'il travaille sur de nouvelles idées. Le jour de l'élection, les experts prédisent la défaite de David, et ils avaient raison. Une fois de plus, il est observé par Harry et son supérieur, Richardson, qui décide qu'il faut remettre David sur le bon chemin. Stressé, David se cache dans les toilettes pour essayer de se calmer. Alors qu'il répète son discours, il entend des bruits dans une cabine. C'est Elise, qui sort avec ses chaussures à la main et une bouteille d'alcool, expliquant qu'elle se cache des gardes après avoir interrompu un mariage sur un pari. Ils commencent à discuter et se lient immédiatement. Elise avoue qu'elle a adoré la blague de David, et lui déclare qu'il prétend être heureux de sa défaite parce qu'il aura plus de temps. Mais elle n'y croit pas, sachant qu'il aime l'attention du public. Ils commencent à s'embrasser passionnément, comme si ce moment était suffisant pour tomber amoureux. L'instant est interrompu par Charlie, le responsable de campagne de David, et Elise s'en va précipitamment sans laisser ses coordonnées, car elle doit fuir les gardes. Ensuite, David sort pour faire son discours, lisant ce qu'il avait préparé. Cependant, il s'arrête quand il réalise qu'il dit juste des mots convenus et décide de parler sincèrement. Il touche le cœur du public et regagne rapidement leur soutien. Un mois plus tard, Harry rencontre Richardson, qui lui demande de faire renverser le café de David sur sa chemise pour qu'il manque son bus. David, désormais désintéressé par la politique, Harry s'endort au parc et, à son réveil, David est déjà dans le bus. En courant après celui-ci, David retrouve Elise, et il ne croit pas leurs yeux. Il rattrape le temps perdu et Elise lui dit qu'il devrait se représenter pour le Sénat. Étant pressé, Harry fait un geste qui fait renverser le café de David sur les genoux d'Elise. Soudain, Harry est percuté par un taxi mais se relève comme si de rien n'était. En vérifiant son carnet, il constate que David a dévié du plan. Dans le bus, David demande enfin le numéro d'Elise. Mais son téléphone commence à sonner sans arrêt. Elise le jette dans son café avant de se rendre compte qu'elle doit descendre. David promet de l'appeler plus tard. Arrivé au bureau, David traverse les couloirs en saluant tous les employés, sans réaliser qu'ils sont figés. Il entre dans la salle de réunion où Charlie et un groupe d'hommes masqués le scannent avec un appareil mystérieux. Ces hommes sont dirigés par Richardson, qui leur ordonne de capturer David. Une course-poursuite s'engage dans les bureaux, mais peu importe le couloir ou les escaliers qu'il choisit, des hommes et même Richardson lui bloquent toujours le chemin. David court vers son bureau, verrouille la porte et appelle le 911, mais sans réponse. Les hommes parviennent à ouvrir la porte et le maîtrisent pendant que Harry l'endort avec du chloroforme. Plus tard, David se réveille dans un entrepôt vide et entend Richardson parler au téléphone avec son supérieur, apparemment réprimandé pour avoir échoué. En raccrochant, il annonce que David doit être réinitialisé. Mais un homme lui rappelle que le président n'accepterait jamais cela. David demande des explications, et Richardson lui révèle qu'il est responsable de faire en sorte que tout suive le plan. David tente de fuir, mais Richardson n'a qu'à faire un geste pour faire plier le sol sous lui, le faisant tomber. Les hommes remettent David sur sa chaise et Richardson explique qu'il peut lire ses pensées, en prouvant cela en devinant la couleur et le nombre auquel il pense. Cette organisation secrète s'appelle le TAB, The Adjustment Bureau, et David ne devait pas voir ses agents lorsqu'ils ajustaient le destin de Charlie. David était censé renverser son café au parc, revenir chez lui pour se changer, et arriver en retard au bureau, moment où le TAB aurait disparu. Chaque personne sur Terre a un chemin assigné et le TAB ajuste ce chemin en modifiant de petites choses comme un accident de café ou une coupure internet. Les humains ne doivent pas savoir ce qui se passe, et Richardson oblige David à promettre de ne rien dire à personne. Si David viole cette règle, son cerveau et sa personnalité seront réinitialisés. Il lui ordonne aussi de ne jamais revoir Elise, car elle ne fait pas partie de son chemin. Les agents prennent la carte avec le numéro d'Elise et la brûlent. Ensuite, David est renvoyé au bureau de Charlie, où tout le monde semble de nouveau normal, et il ne voit plus les agents. Tout le reste de la journée, David ne cesse de penser à ce qui vient de se passer, et, après le travail, David va dans un bar et essaie de se rappeler le numéro d'Elise. Soudain, Harry s'assoit à côté de lui et se demande pourquoi David est aussi obsédé par cette femme qu'il ne doit pas fréquenter. Il est dangereux de discuter du TAB dans un bar, alors il décide de se retrouver plus tard sur un bateau pour être tranquille. Là, Harry explique que l'on empêche le TAB de lire ses actions. Il révèle aussi que les agents ne lisent pas vraiment les pensées des gens. Ils étudient plutôt leurs histoires et leurs comportements pour les rendre prévisibles. Harry conseille à David de ne pas chercher Elise s'il ne veut pas que le TAB se lance à sa poursuite. 3 ans plus tard, David prend le bus quand il aperçoit soudainement Elise marcher dans la rue. Il descend immédiatement et court pour la rattraper. Il lui avoue que pendant les 3 dernières années, il a pris ce même bus chaque jour dans l'espoir de la croiser. Ils partent se promener, et David explique qu'il a perdu son numéro et n'a pas pu la retrouver en ligne car il ne connaissait pas son nom de famille. Un agent du TAB remarque immédiatement ce changement dans la routine de David et prévient Richardson, qui envoie ses hommes à leur poursuite. Le duo s'arrête dans un café pour prendre le petit déjeuner, pendant que Richardson les observe à distance, remarquant plusieurs points de rupture dans le parcours d'Elise. S'ils s'embrassent, il y aura une déviation irréparable du plan.
Le TAB envoie Charlie interrompre leur rendez-vous en rappelant à David qu'il a un discours qu'il ne peut pas manquer. Au moment où ils s'apprêtent à s'embrasser pour se dire au revoir, Richardson envoie un message à Charlie en se faisant passer pour l'équipe de télévision et Charlie gâche le moment en précipitant son ami. Avant de partir, David embrasse Elise sur la joue et lui promet de la revoir. Cet après-midi-là, David annonce qu'il va se représenter pour le Sénat tandis qu'Elise reçoit un faux message du TAB lui disant que la répétition a changé de lieu. Après avoir terminé son discours, David aperçoit Richardson qui l'observe de loin et soupçonne qu'il y a quelque chose qui cloche. Il demande donc à Charlie d'annuler toutes ses interviews. Ensuite, il se précipite vers le studio de la compagnie de ballet et trouve les portes fermées. David appelle la compagnie pour demander des informations sur la répétition, mais l'appel est rapidement coupé. Constatant que David court encore dans la ville, Richardson et son assistant apparaissent devant lui pour tenter de le convaincre d'oublier Elise. David lui demande pourquoi il ressent cela si ce n'était pas prévu dans son plan. Mais Richardson ne sait pas non plus. Un David frustré entre dans un café pour demander si quelqu'un sait où se trouve la compagnie de ballet. David tente alors de prendre un taxi, mais Richardson empêche toutes les voitures de s'arrêter pour lui. David parvient à courir après un taxi particulier, mais lorsqu'il s'arrête, un autre véhicule le percute. Après avoir vérifié l'état du chauffeur de taxi, David regarde à l'intérieur de l'autre voiture pour y trouver un siège vide. Il appelle le 911 et lorsque la police arrive, un agent veut l'emmener au poste en tant que seul témoin. David, méfiant, demande à la sergente si c'est vraiment nécessaire. Et quand elle lui dit qu'ils l'appelleront plus tard, David se retourne pour découvrir que l'agent a disparu, signifiant qu'il s'agissait d'un agent du TAB. David peut alors enfin prendre un taxi et paye le chauffeur $100 pour qu'il conduise tout en ignorant tout ce qui pourrait apparaître autour d'eux. Les agents courent aussi vite qu'ils peuvent, utilisant leur pouvoir pour traverser plusieurs bâtiments et portes verrouillées. Lorsqu'ils arrivent au studio, il est trop tard. David a déjà vu Elise. Il s'avère qu'Elise et David étaient destinés à être ensemble à plusieurs reprises au cours des dernières décennies, mais le plan a changé en 2005. Désormais, les restes des anciens plans continuent de pousser Elise et David l'un vers l'autre. Richardson cherche Harry pour lui annoncer que ce n'était finalement pas de sa faute. Cette nuit-là, Elise et David passent un moment merveilleux ensemble à courir dans les rues, danser en boîte de nuit, et partager des histoires de leur enfance. Le couple échange un baiser et rentre chez lui pour s'amuser. Après s'être endormis, ils sont observés par l'agent Thompson. Le lendemain matin, Elise reçoit plusieurs appels de son ex, avec qui elle n'avait pas parlé depuis longtemps. Elle révèle qu'elle était fiancée à ce garçon, mais qu'elle a quitté parce qu'elle pensait constamment à David. En retour, David lui confie que d'être avec elle est la première fois qu'il se sent vraiment lui-même. Inquiet que les agents l'emportent, David invite Elise à la station de télévision pour qu'elle puisse le regarder faire son interview. Après l'émission, un agent se faisant passer pour un membre de l'équipe lui dit que David sera là pendant des heures et qu'il la rappellera quand il aura terminé. Après son départ, l'agent fait semblant de guider David vers son prochain spectacle, mais le pousse dans un entrepôt et le verrouille à l'intérieur. Peu de temps après, Thompson apparaît et David lui demande ce qu'il est advenu du libre arbitre. Thompson explique que le TAB a guidé l'humanité depuis les hommes des cavernes jusqu'à l'apogée de l'Empire romain, puis s'est retiré pour observer comment les humains s'en sortiraient seuls. Cela a conduit aux âges sombres pendant 5 siècles, alors le TAB est revenu pour apporter la Renaissance, les Lumières et la Révolution scientifique. En 1910, ils partirent à nouveau, mais en seulement 50 ans, l'humanité provoqua 2 guerres mondiales, la dépression, le fascisme, l'Holocauste et la crise des missiles. Le TAB décida de ne plus jamais accorder de libre arbitre à l'humanité. Rencontrer Elise, des années auparavant, n'était pas un hasard. Elle était censée inspirer David pour qu'il ne renonce pas et lance une carrière politique qui le conduirait dans de grandes sphères à l'avenir. Thompson fait remarquer que David ne deviendra pas président s'il reste avec Elise. Alors Thompson ouvre la porte et le laisse partir. David se précipite immédiatement vers le théâtre pour voir le spectacle d'Elise et Thompson réapparaît à ses côtés pour lui expliquer qu'Elise peut devenir la danseuse la plus célèbre du monde. Mais si elle reste avec lui, elle n'enseignera que la danse aux enfants. Thompson dit que le choix revient à David. Mais avant de partir, il hoche la tête et fait trébucher Elise au milieu de sa performance. Ensuite, David emmène Elise blessée à l'hôpital. Tandis que les médecins lui font passer des tests, Thompson apparaît à nouveau et reproche à David cet accident. Thompson souligne que David gâche toujours ses grandes opportunités par impulsivité, comme la farce qui a ruiné sa dernière élection. Il semble qu'Elise fasse ressortir cette facette imprudente de lui. Ce soir-là, il ne s'agit que d'une entorse à la jambe. Mais la prochaine fois, cela pourrait lui ôter la seule chose qu'elle ait jamais réellement désirée. Après le départ de Thompson, David vérifie qu'il ne s'agit que d'une entorse, donc elle devrait aller mieux d'ici un mois. David la prend alors dans ses bras avant de lui dire qu'il doit passer quelques appels, mais il quitte en réalité l'hôpital sans la contacter de nouveau. 11 mois plus tard, David domine les sondages de popularité. Un matin, Charlie lui apporte le journal avec une nouvelle importante. Mais quelques jours plus tard, Harry l'aborde et lui dit que Thompson mentait en disant qu'Elise faisait ressortir son côté imprudent. En réalité, Elise aiderait David à se sentir épanoui dans sa vie, afin qu'il ne ressente pas le besoin de combler son vide émotionnel avec une foule aimante et ses rêves de la Maison Blanche. La mort de son frère et de son père avait été des sacrifices du TAB pour pousser David à devenir l'homme réussi qu'il est aujourd'hui. David veut choisir Elise à nouveau, mais le mariage a lieu demain. S'il veut arriver à temps tout en évitant Thompson, il aura besoin de l'aide de Harry pour apprendre à se téléporter à travers les portes, comme le font les agents.
Ils choisissent une porte au hasard et apparaissent dans un musée, puis dans une station de pompage. Harry demande à David de patienter avant de tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui lui permet de rencontrer d'autres agents. Une fois ces hommes partis, Harry apprend à David le chemin qu'il doit suivre à travers les portes pour trouver celle qu'il recherche et lui rappelle de fuir toute personne portant un chapeau, car cela pourrait être un agent déguisé. Le duo étudie toute la nuit et, le matin, Harry donne son chapeau à David en lui souhaitant bonne chance. Dès que David commence à traverser les portes et à courir sous la pluie, le TAB perd sa trace et envoie une équipe pour le retrouver. Se déplaçant aussi vite que possible, David évite les voitures mais finit par percuter des personnes lorsqu'il atteint le tribunal. Le marié attend déjà son tour, mais il s'inquiète car Élise ne s'est pas encore présentée. Il y a un détecteur de métaux à l'entrée du tribunal, donc David doit laisser sa veste et son téléphone, mais il réussit à récupérer son chapeau. David trouve enfin Élise dans les toilettes, mais elle est en colère car il l'a abandonnée. À ce moment-là, un agent entre, donc David le frappe et prend son carnet pour montrer à Élise la vérité sur ce qui s'est passé. Il lui dit qu'il l'aime et qu'il veut passer sa vie avec elle. Comme il a retiré son chapeau, le TAB localise sa position et envoie des hommes à sa poursuite. David s'assure de bloquer la porte et remet son chapeau avant de faire passer Élise à travers une porte pour la téléporter directement dans un stade, ce qui l'aide à croire à son histoire. Le couple traverse de nombreuses portes à travers la ville et, lorsqu'Élise commence presque à faire une crise de panique, David la calme et lui demande de lui faire confiance. Alors que les agents commencent à les poursuivre, le duo traverse une autre porte et Élise se fige devant la Statue de la Liberté. David lui donne plus de détails sur ce qui se passe et lui laisse le choix de venir avec lui ou de le quitter pour ne jamais le revoir. Élise choisit de partir avec lui et il tourne la porte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui les mène au QG du TAB. Quelques agents tentent de les arrêter, mais David les repousse avant de traverser une autre porte et de monter les escaliers. Les agents toujours à leur trousse, ils courent à travers d'innombrables couloirs. À ce moment-là, les agents les entourent. Alors Élise et David se disent « Je t'aime » et échangent un baiser passionné, ce qui fait disparaître tous les hommes, sauf Thompson. Lorsque Thompson leur dit que tenter d'écrire leur propre destin ne fonctionnera jamais, Harry apparaît avec un message pour lui. Thompson le lit et part. Harry explique ensuite que le message venait du leader du TAB, connu sous le nom de The Sherman. Apparemment, il a été inspiré par la volonté du couple de risquer tout pour leur amour, alors il a réécrit leur plan. Ils sont désormais autorisés à rester ensemble, et le reste du carnet est vide pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Le couple peut maintenant partir sans danger, prêt à commencer leur nouvelle vie ensemble. Harry se demande si le libre arbitre est un cadeau que le Sherman accorde à ceux qui sont prêts à se battre pour lui.